Galates 5, 18 à 20. Or, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie et la sorcellerie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je relis la dernière phrase du verset 21. Au sujet desquels je vous avais prédit, comme je vous l'ai déjà dit, une insistance, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Et parmi les choses qui peuvent faire qu'on ne va pas hériter le royaume de Dieu, au verset 20, on nous parle des jalousies. Les jalousies. Alors, c'est quoi les jalousies? Comment ça se manifeste? Au fur et à mesure qu'on va parler, chacun va se retrouver. Je vais prendre vraiment des cas pratiques. Et par la grâce de Dieu, chacun va se retrouver. Quand tu te retrouves dans quelque chose, automatiquement, il faut demander pardon au Seigneur. Il faut renoncer à ça. Amen. Okay. Alors, je vais prendre d'abord quand on prend le dictionnaire Larousse, qui a un dictionnaire sur lui. On peut le temps de lire. Les définitions que le dictionnaire Larousse donne ne sont pas toujours les plus appropriées pour nous parler, pour nous expliquer en fait les termes que l'esprit a poussé les gens à utiliser. Mais on les utilise lorsque ça s'aligne avec les bonnes définitions. Amen. Allez-y, on regarde si la définition est correcte, on l'utilise. J'ai pris le temps de faire des recherches et j'ai vu que les définitions qu'ils avaient données dans la Larousse étaient correctes. Celui qui est le plus proche de moi, on peut lui donner le micro. Alors, la première définition, attends-moi comment ton dictionnaire se présente. Voilà, tu peux lire la première définition. Jalousie. Jalousie. Oui. Dépit que l'on a de ne pas obtenir ou posséder ce qu'un autre obtient ou possède, comme la richesse, les succès, la gloire, les talents. Tu peux relire, s'il te plaît. Dépit que l'on a de ne pas obtenir ou posséder ce qu'un autre obtient ou possède, comme la richesse, les succès, la gloire, les talents. Amen. Ça, c'est la première définition. On dit en fait, c'est le dépit. Dépit, ça veut dire colère ou bien tristesse. C'est le fait d'être triste ou bien d'être énervé, de ne pas arriver à obtenir, à posséder ce que tu as vu dans la main de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la définition qu'ils ont donnée et c'est tellement vrai. Et la première personne qui a manifesté ce caractère-là, après la chute de l'homme, exactement comme ils l'ont décrit, qui s'est mis en colère parce qu'il n'a pas réussi à obtenir quelque chose que son frère avait obtenu, Caïn. On connaît l'histoire, donc on va gagner du temps. Je vais en parler comme ça. Caïn a été triste, il était attristé parce qu'il n'avait pas pu obtenir une faveur que Dieu avait donnée à son frère en Christ. Au point où le Seigneur vient le trouver puis lui dit, mais pourquoi ton visage est-il abattu? Au début, ce n'était pas la colère, c'était la tristesse. Après, c'est devenu la colère, la haine. La haine commence toujours par la tristesse d'abord. Et puis quelqu'un t'attriste que tu commences à le détester. Il est triste. Et Dieu lui dit, mais mon gars, pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et voici que Caïn n'a pas écouté le conseil de Dieu. Il a gardé ce sentiment-là dans son cœur, cette tristesse-là. Et c'est devenu maintenant la haine. Et c'est à cause de Caïn que Jean a dit des années plus tard que celui qui haït son frère est un meurtrier. Et ce désir de meurtre-là, ça a commencé par quoi? Une tristesse. Et pourquoi est-ce qu'il était triste? Parce qu'il n'a pas obtenu quelque chose que Dieu avait donné à son frère. Une chose qui n'était pas salutaire. Le Seigneur ne lui a pas dit, je ne donne pas la vie éternelle, je ne vais pas rentrer au paradis, ton frère va rentrer. C'est juste que Dieu n'a pas accepté son offrande. C'est tout.
Une chose qui n'était pas fondamentale, qui n'était pas salutaire. À cause de cela, Caïn est devenu triste. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en fait, qui ont le visage abattu, qui sont tristes, qui sont bizarres. Parce qu'il y a certaines choses matérielles qu'ils demandent à Dieu depuis longtemps et puis le Seigneur ne leur donne pas. Est-ce que c'est ton cas? Ça peut être un travail. Ça peut être le mariage. Ça peut être l'argent. En tout cas, une chose qui n'est pas salutaire. Le Seigneur t'a donné ce qui est plus cher, ce qui a plus de valeur, la vie éternelle, l'entrée au paradis. Maintenant, il y a autre chose que tu désires. Je répète, qui n'est pas salutaire. Mais tu es devenu triste. Et parler de la jalousie que Caïn a manifestée. Caïn n'était pas triste seulement parce que Dieu n'a pas accepté son offrande. Mais Caïn était triste parce que non seulement Dieu n'a pas accepté son offrande, mais il a accepté pour son frère. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu qui ne te donne pas, et que tu vois que la même chose là, Dieu donne ça à quelqu'un que tu connais, si tu es triste de ton cœur, tu es jaloux. C'est la jalousie. À chaque fois que le bonheur de quelqu'un te rappelle ton malheur, c'est la jalousie. Surtout en tant que chrétien. Je parle vraiment pour ceux qui sont chrétiens surtout. La Bible dit que lorsque un membre est honoré, en Corinthiens 12, tous les membres sont honorés avec lui. Quand un membre se réjouit, normalement tous les membres doivent se réjouir, même si ces membres-là n'ont pas ce que l'autre membre a eu. Mais ce à quoi on assiste souvent, c'est que tu vois des chrétiens tristes, tu parles avec eux. Il y a des chrétiens, je vais dire, il y a des chrétiens, des chrétiennes, quand ils voient les amis se marier, ça leur rappelle qu'eux, ils ne sont pas encore mariés. C'est la jalousie. Ah oui. Lorsqu'à chaque fois, l'exaucement de quelqu'un te rappelle ton non-exaucement, tu es sur le chemin de la jalousie. Là. C'est déjà les prémices. Et ce désir-là, on appelle ça être envieux. On va lire d'autres passages après. Et tu peux ne pas te rendre compte, mais tes sujets de prière, en fait, tu vas commencer à demander des choses au Seigneur. Pas parce que tu en as besoin, forcément. Ou bien tu ne vas pas les exprimer au Seigneur comme un besoin. Par Pierre, le Seigneur a dit, fais connaître tous vos besoins à Dieu, n'est-ce pas? Mais un besoin même peut devenir un objet de jalousie. Si le fait que Dieu t'a pas encore exaucé, mais quand tu vois qu'une personne a ça, tu deviens triste, ça te rappelle que toi, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Mon frère, c'est l'orgueil. Supposons que vous êtes deux frères en Christ, vous cherchez du travail. Vous ne travaillez pas. Et vous vous débrouillez jusqu'à... Puis il y a un qui a eu du travail, il vient t'annoncer. Et quand il vient t'annoncer, le sentiment qui t'anime, ton visage est abattu. C'est l'orgueil. C'est la jalousie. C'est l'envie. Ce à quoi le Seigneur nous appelle là, c'est de nous réjouir du bonheur des autres, indépendamment de nos acquisitions. C'est de pouvoir nous réjouir, surtout quand c'est un membre du corps de Christ. S'il est honoré, s'il est en joie, on doit se réjouir avec lui, même si la chose que Dieu lui a donnée ne nous a pas encore donnée. Mais si vous voyez la jalousie, en tant que le fait, comme ils ont dit dans le dictionnaire, de convoiter quelque chose qui appartient à quelqu'un et de devenir triste, même énervé pour ça, même les bébés le manifestent, n'est-ce pas? Les bébés. Vous n'avez jamais remarqué des enfants, des bébés, un enfant, si tu donnes quelque chose à un autre enfant devant lui et puis tu ne lui donnes pas, il commence à faire quoi? Il pleure. Crie, ah, il veut aussi. Parce que en fait, depuis la chute d'Adam, c'est un comportement de Satan. Les comportements de Satan sont rentrés dans le cœur de l'homme. Satan est jaloux, on va voir ça à la fin. En fait, le prince de la jalousie, c'est Satan. Satan a commencé à désirer l'adoration que les anges donnaient à Dieu. Et il était triste et il était énervé du fait que pourquoi c'est toujours lui on adore, on m'adore pas aussi. C'est comment Satan a commencé. C'est comme ça qu'il a commencé. Pourquoi toujours c'est Dieu on adore? Adorez-moi un peu. Il a commencé à désirer quelque chose qui appartenait à Dieu seul. Donc ce n'était pas un besoin, c'était une envie. Et en tant que chrétien, avant d'adresser un sujet de prière au Seigneur, il faut vraiment te demander si c'est un besoin ou bien c'est une envie. Parce que Dieu ne répond pas à nos envies, il répond à nos besoins. Dieu n'exauce pas les sujets qui sont motivés par l'envie. C'est-à-dire que tu as vu chez quelqu'un, donc tu veux. Non, Dieu n'exauce pas. Et Jacques l'a dit, on va lire tout à l'heure. Il dit que vous priez, mais Dieu ne vous exauce pas. Pourquoi? Parce que vous êtes jaloux. Vous êtes envieux. C'est vos passions qui commandent dans vos corps. Ce n'est pas pour régler un besoin. C'est pour satisfaire un désir charnel, la jalousie. Mon frère, quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit le malheur qui t'arrive, il ne faut jamais laisser la tristesse remplir ton cœur parce que quelqu'un vient t'annoncer que ce que tu cherches depuis, lui, il a eu ça. Au contraire, la chair,
C'est en l'homme. La chair va vouloir faire genre, depuis, pour vous est bien. Souvent, quand tu as les paroles comme ça, moi, je me rappelle qu'il y a eu petit stage quelque part, la première fois. C'était mes gars du quartier. Il a dit, les gars, il y a un stade dans tel coin. Ah bon? C'est où ça? Non, combien pas moi? Oh! Puis quand ça finit, c'est, vous êtes bien, vous êtes bien, vous avez les bons parents. Jalousie. Pourtant, c'était même pas mes parents qui m'ont envoyé. C'est quelqu'un qui ne connaissait même pas, qui m'a recommandé, puis je suis allé faire le test en ma Quand tu vois que quelqu'un a quelque chose dans ton cœur, je te dis c'est parce qu'il a les moyens, c'est parce qu'il est bien placé. Nous, on n'a pas jalousie. Je répète, à chaque fois que le malheur de quelqu'un te rappelle, le bonheur de quelqu'un te rappelle ton malheur, et que tu n'arrives pas à te réjouir avec lui, tu n'arrives pas à te réjouir pour lui, c'est la jalousie. Et ce sont des choses en fait qui vont nous empêcher, qui peuvent nous empêcher de gagner dans le royaume des cieux. Parce que le Seigneur n'aime pas ça. Jalousie, encore une autre manifestation. Supposons que tu es, je pense que ce sont dans les familles et qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir, par rapport à l'école, de pouvoir aller à l'école de manière régulière, de pouvoir terminer leurs études. Quand aujourd'hui, j'ai dit le niveau où tu aurais voulu arriver à l'école, tu n'es pas arrivé. Peut-être même pour certains, ils n'ont pas eu la grâce de fréquenter dans l'école. Quand tu as autour de toi des gens qui sont instruits, qui ont un certain niveau d'études, comment tu te sens? Est-ce que tu sens un complexe d'infériorité? Est-ce que quand quelqu'un vient devant toi, tu entends quelqu'un a eu son master, il a eu tel diplôme, comment tu te sens à l'intérieur de toi? Ce qui te sent triste, c'est la jalousie. Le complexe d'infériorité, souvent, c'est la jalousie qui cause ça. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui disent qu'ils préfèrent la compagnie. Ils disent ça souvent. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils préfèrent la compagnie des gens de même catégorie sociale qu'eux. Ça peut être des gens qui sont aisés comme eux, ou bien des gens qui n'ont pas les moyens comme eux. J'ai entendu un jour un frère petit ça, que moi, en tout cas, j'ai grandi à Beau, j'ai gagné des conditions difficiles. Donc c'est vrai que c'est dans les choses d'affaires de Dieu, mais les jeunes chrétiens qui sont dans les familles aisées, ils n'aiment pas trop leur compagnie. On sortit ça. C'est pour ça qu'il allait le féliciter. Il a dit waouh, quelle humilité. Mais j'ai dit c'est l'envie, c'est l'orgueil qui t'anime. La Bible dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Jésus était à l'aise avec les pauvres, il était à l'aise avec les riches. Il n'y avait pas une catégorie sociale avec qui il était mal à l'aise. Si ça t'arrive, même si tu es quelqu'un que tu es avec les riches et mal à l'aise, tu as un complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité en général, c'est motivé par la jalousie. Et quand c'est comme ça, tu vas commencer à regarder ce qu'ils ont avec envie. Tu regardes leurs montres, tu regardes les téléphones, tu regardes et puis tu regardes pour toi. Puis tu dis, à qui irons-nous? À chaque fois que tu es en face de quelqu'un qui a des biens matériels que tu n'as pas, et qu'à cause de ça, tu deviens plus tendre que ce que tu es habituellement, c'est la jalousie qui t'anime. Le complexe d'infériorité, là, c'est le fait de te dire que quelqu'un est plus que toi parce qu'il a des choses que toi tu n'as pas encore. Ça, c'est pas de Dieu. Parce que ces choses-là, tu peux ne jamais les avoir même jusqu'à ce que tu meurs. Et tu ne fais pas attention maintenant. Quand tu vas rentrer à la maison maintenant, tu vas te rappeler que bon, il y a longtemps que mon portable est gâté. Ton portable gâté, là, tu es à l'aise avec jusqu'à ce que tu vois qu'il y a un frère qui a eu un nouveau portable. Donc maintenant, tu vas, père, j'ai besoin d'un téléphone. Tu ne vas pas t'exaucer. Mais ce n'est pas un besoin, là, c'est une envie. Au départ, c'était un besoin, mais comme tu commences maintenant à convoiter, en ce moment, c'est la jalousie. Dieu n'exauce pas les jaloux. Et le Seigneur me disait que même dans le domaine de l'œuvre, il y a plusieurs en fait par qui il ne va jamais faire de miracle tant qu'ils n'ont pas renoncé à la jalousie. Ils apprennent que Dieu a fait telle chose par les mains de tel frère, Dieu a tué telle personne. Ils n'arrivent pas à se réjouir. Jalousie. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'était comme ça au temps de Paul. Ce n'est pas nouveau. Jalousie. C'est un sentiment qui peut nous faire rater le ciel. Je vous assure, on allait dans un village, des fois qui étaient avec nous, on allait en mission il y a 2 semaines à Ngati. Les gens de là-bas n'ont même pas 40% par rapport au bien matériel. Même pas 40% de ce que le plus pauvre d'Abidjan a. Je vous assure. Tu vois encore comme au temps de Noé, des enfants en caleçon, pieds nus, des gens qui sont pieds nus, torse nus, en train de marcher comme ça parce qu'ils n'ont pas de vêtements. On est venu faire des dons dans le village poussé par le Seigneur, des dons d'habits, de nourriture et autres. Et on nous a dit que depuis 2001, c'était la première fois que des gens venaient faire des dons villageois. Vous vous en rendez compte? Non seulement ils n'ont pas la nourriture, ils n'ont pas le vêtement et ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas la vie éternelle. Maintenant, toi, tu as la vie éternelle. Tu as la nourriture, tu as le vêtement. Parce que tu n'as pas travaillé, ton visage est abattu. Caïn. Il faut se repentir. La jalousie, en fait, fait que tu ne valorises pas les choses que Dieu te donne.
Parce que tu compares ça à ce que les autres ont. Et en général, tu compares ça à qui? Tu compares ça à ceux qui ont plus que toi. Jalousie. La jalousie fait que tu ne glorifies pas Dieu. Tu n'es pas reconnaissant envers le Seigneur comme tu dois l'être. Parce que tu te dis, eux ils ont telle chose, moi je n'ai pas encore. Et supposons que tous les hommes du monde raisonnaient comme toi. Ceux qui se déplacent à pied, quand ces gens doivent sortir du village, ils doivent aller en ville, là, ils marchent, ça peut faire 1 kilomètre. Ils marchent de leur maison jusque sur la route là-bas. Peut-être plus d'1 kilomètre, je ne sais pas. Ça peut faire plus d'1 kilomètre. 3 kilomètres, ils marchent. 3 kilomètres. Mais ils marchent avec le sourire. Non pas Jésus, mais ils sont reconnaissants. Et j'ai remarqué, comme Jésus l'a dit, que les enfants de ce monde sont plus reconnaissants que les enfants de lumière. Il n'y a pas quelque chose qui a plus de valeur que la vie éternelle. Il n'y a pas quelque chose qui a plus de valeur que le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne dois jamais être triste de ne pas avoir une chose matérielle que quelqu'un d'autre a. Parce que tu as plus que ça. Et on va lire un passage. Pourquoi est-ce que souvent on demande des choses pendant des mois, puis Dieu n'exauce pas? Même dans le milieu des affaires. On va aller dans Jacques. Jacques 4. À partir du verset 1. Jacques 4 à partir du verset 1. Voilà. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous êtes meurtrier et envieux. Ok. Quand ce mot-là, meurtrier, c'est que vous êtes jaloux. J'ai été impressionné de voir que le mot jaloux, là, je ne traduis ça par meurtrier directement dans le second. Oui, c'est ça en fait, c'est la finalité. Mais littéralement, c'est vous êtes jaloux. On va lire la suite. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Tu peux relire ça s'il te plaît? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ok, amen. Dans ce verset-là, Jacques dit que le but pour lequel beaucoup ne sont pas exaucés, Dieu ne leur donne pas ce qu'ils demandent. Ce n'est pas parce que la chose qu'ils demandent n'est pas bonne, c'est parce qu'ils demandent mal. C'est la manière de demander qui est mauvaise. Tu peux demander une bonne chose mal au Seigneur, il ne te donne pas. Et demander mal, c'est demander pour de mauvais motifs. Et il a dit en bas, dans le but de satisfaire vos besoins. Ils ont dit quoi? Pour satisfaire vos besoins? Non, vos passions. La passion, c'est quoi? Il y a des gens, mariage est devenu leur passion. Une passion, c'est une chose que tu aimes plus que la prière et la parole. N'oubliez jamais ça. De la même manière, quelqu'un à Champions League, Real Barça, tu es prêt à faire 90 minutes, en plus de la publicité, à t'asseoir devant un écran pour regarder. Est-ce que tu serais prêt à faire ça pour écouter une prédication? Et souvent, on demande mal dans le but de satisfaire nos passions. Ce n'est pas ce qu'on demande qui est mauvais, mais c'est le but. C'est pour satisfaire quoi? Une passion. Quelque chose que tu commences à aimer plus que la parole de Dieu, plus que la prière. Quelque chose que tu commences à aimer plus que la vie éternelle. Ça devient une passion. Est-ce que, pour ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que l'Esprit de Dieu est la chose la plus importante pour vous? Est-ce que la présence de l'Esprit est la chose la plus importante? Ou bien vous avez d'autres ambitions, d'autres rêves qui sont plus importantes que le fait d'être toujours rempli du Saint-Esprit? La plus grande ambition qu'un chrétien doit avoir, c'est être continuellement rempli de l'Esprit. Et quand ce n'est pas ça qui est ta priorité, là, forcément, tu vas commencer à avoir des passions. Forcément. Tu vas commencer à être passionné par des choses qui n'ont rien à voir avec les choses d'en haut. Et Satan, à chaque fois, il travaille, il essaie de nous faire changer de passion. Il sait que s'il vient, il te dit, ah, pêche. Tu vas dire non, tu ne veux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à te mettre des choses à cœur, des ambitions, des projets qui ne sont pas mauvais, mais qui vont devenir des passions. Tu vas commencer à penser à ça plus qu'à Dieu. Entre le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Qu'est-ce qui occupe tes pensées le plus? C'est ta passion. Ta passion, c'est ce qui occupe le plus tes pensées. Et quand tu commences à être jaloux, la chose que tu désires, là,
que tu n'as pas encore que les autres ont là, ça devient ta passion. Tous les jaloux sont des passionnés. Ah oui. Tu t'assois, il y en a, tu sais, vous éteignez la lumière, vous couchez sur votre lit, tu mets un drap sur ta tête, puis tu commences à penser. Et puis là, il ne travaille pas. Il n'a pas l'argent. Les jeunes là, qui sont encore célibataires. Et puis il y a personne dans ma vie. Tu penses à ça quand tu dors. Passion. Et tu vas faire que cette chose-là, le Seigneur va pas te donner. Parce que tu te demandes mal. Tout le monde est en train de se marier depuis que je suis pas encore marié. Oh Père, à comme avec toi. Passion. Toutes les choses éphémères de la terre qu'on demande, parce qu'on est triste du fait que les autres ont et que nous on n'a pas encore, c'est la jalousie. Et le Seigneur veut qu'on se repente. Il faut que vraiment, sincèrement, de tout notre cœur, pas du bout des lèvres, la présence de Jésus soit plus importante pour nous que tout. Au point même où si ce que j'ai, les biens matériels que j'ai déjà, s'il y a un problème qui se passe, que je perds tout, mon visage ne sera pas abattu. Parce que ce n'est pas ça qui est l'objet de ma joie. Ce n'est pas ça qui motive ma joie. Il y a des personnes, ici, vous perdez vos maris, vous allez rétrograder, abandonner la vie chrétienne. Tu es marié, ok. Tu te lèves du matin, supposons à 6 heures. Et jusqu'à 20 heures, supposons que tu n'as pas vu ton mari, tu ne lui as pas parlé. Tu te sens comment? Tu as envie de lui parler, non? Ok. Maintenant, quand tu te lèves du matin, à 6 heures jusqu'à 20 heures, tu n'as pas prié. C'est-à-dire que tu n'as pas parlé à Dieu. Comment tu te sens? Il y a des personnes ici, vous avez des amis. Tant que vous ne leur parlez pas, pendant 6 heures de temps, toute la journée, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas là. Passion. Et Dieu est un Dieu jaloux. Ça, on va ça à la fin. La jalousie de Dieu même. Quand tu commences à aimer quelqu'un de toutes tes pensées, plus que Dieu, le Seigneur a dit celui qui aime son père, sa mère, son frère, plus que moi n'est pas digne de moi. Au point où tu n'as pas perdu la présence de Jésus. Et tu as perdu juste la présence d'un être cher, comme on le dit souvent. Mais ça fait des années que tu es toujours triste pour le même sujet. Il y a un problème. Et en général, ce que j'ai remarqué par expérience, les jeunes que j'ai connus qui avaient perdu un membre de leur famille, ils ne se rappelaient qu'ils n'avaient pas de papa lorsqu'ils voyaient le papa des autres. Ils se rappellent en fait que je n'ai pas d'enfant lorsqu'ils voient les enfants des autres. Pour un païen, c'est normal, mais pour un enfant de Dieu, un chrétien, c'est pas normal. À chaque fois que le malheur, le bonheur de quelqu'un, comme j'ai dit, te rappelle ton malheur, t'attriste, la jalousie. Tu ne dois pas accepter ce sentiment. Il y a une phrase qui ne doit jamais quitter notre tête. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Et notre joie et notre attachement à lui ne dépend pas de l'exaucement. Les choses qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas. Shadrach, Meshach et Abednego, lorsque Nebuchadnezzar leur a dit de se prosterner devant lui pour l'adorer, ils ont dit, oh roi, on ne t'adorera pas. Nebuchadnezzar dit, ok, je vais vous jeter dans la fournaise ardente et on va voir si votre Dieu va vous délivrer. On peut trouver ce passage, on va lire. Il dit, on va voir si votre Dieu va vous délivrer. Et ils disent que même s'il ne nous délivre pas, on continue, on va mourir. Ils ne savaient pas que Dieu allait leur apparaître dans la fournaise ardente. Ils ne savaient pas que Dieu allait leur apparaître dans la fournaise ardente. Ils ne savaient pas. Et ça, c'est la même phrase qu'on doit dire par rapport à des choses qu'on veut avoir qu'on n'a pas. Que Dieu nous donne et qu'il ne nous donne pas, ça ne va pas modifier notre visage, notre joie, notre état d'âme. On va lire ce passage. C'est Daniel combien? Daniel chapitre 3. Ok. Celui qui a trouvé peut commencer à lire. Prends le micro. Daniel, à partir du verset 12. Ok. Or, il y a certains juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là, ô roi, ne tiennent aucun compte de ton décret. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère et de rage, ordonna qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Et le roi Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, si vous êtes prêts,
au moment où vous entendrez le son du cor, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jetterez à terre et vous adorerez la statue que j'ai faite. Vous jetterez à terre. Et quand vous allez entendre la musique, vous allez faire quoi? Vous jetez à terre. Block dance. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est le Dieu qui vous délivrera de mes mains? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce sujet. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Verset 18, il dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Amen. Sinon, même s'il ne nous délivre pas, ça ne va pas changer notre obéissance à sa parole. On ne va pas devenir des idolâtres juste parce qu'il ne nous a pas exaucés. C'est ce choix-là que Jésus veut que chacun de nous, en tant que ses disciples, on fait. Lorsqu'on demande des choses, on a l'impression que l'exaucement ne vient pas, que Dieu ne nous exauce pas. Est-ce que ça nous rend triste? Surtout quand on voit ça dans la main de quelqu'un d'autre. Jalousie. Le Seigneur veut qu'on renonce à ces choses de tout notre cœur. De sorte à ce que, même si tu es en train de te noyer, qu'il n'y a personne qui vient te sauver, mais tu es en train de voir un autre en train d'être sauvé, tu vas te noyer avec le sourire aux lèvres. Frères et sœurs, maintenant je vais rentrer dans un domaine, la jalousie, l'œuvre du Seigneur. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Parfois, il y a des chrétiens qui t'approchent, qui te fréquentent et qui ont l'impression que Dieu t'aime plus qu'eux. C'est faux, hein? Parfois, tu as l'impression qu'il y a des frères en Christ, bien des soeurs en Christ qui sont plus proches de Jésus que toi parce qu'ils arrivent à faire des œuvres que toi, tu n'arrives pas à faire. C'est faux, hein? C'est pas ça. En fait, dans Matthieu 5, Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. On connaît ce passage-là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Toutes les actions que tu veux mener, même dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur regarde ton cœur. Si tu as le cœur pur, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un le faire que tu le fais. Tu ne le fais pas aussi pour avoir un poste, ou bien pour être félicité. Ne tombez pas dans le piège, jeunes gens, dans les assemblées où on vous dit, allez évangéliser, Jésus revient, les âmes sont en train de mourir. Vous êtes assis, vous faites quoi? Sortez. Faites attention, c'est un piège. Vous risquez de vous retrouver en fait en train de faire l'œuvre du Seigneur, mais pas avec le cœur pur. Conséquence, vous n'allez pas voir Dieu. Vous n'allez pas voir Dieu se manifester. Parce que le motif pour lequel vous le faites là, c'est à cause de la pression. C'est comme si Jean, tu es dans un village où tout le monde évangélise. Donc si toi tu n'évangélises pas, c'est bizarre en fait, c'est soyez en fait. Donc c'est pour avoir une bonne image que tu fais ça. On a connu ça, hein. Dans les assemblées système où on était là, parfois le monsieur se lève et il donne des flyers avec ses photos aux jeunes de l'église et il leur demande de sortir, d'aller coller ça sur les murs, même dans les endroits qui sont interdits par la mairie. Prédicateur de transgression de la loi des hommes. Les endroits qui sont interdits, il vous dit allez vers 23h. Entendu, mais ses enfants sont couchés à la maison. Hein. Il dit allez vers 23h, 22h. Là, les policiers ne sont pas là. Vous collez ça rapidement, puis vous fuyez. Et tu demandes à ces jeunes-là, ils se mettent en uniforme pour la plupart, comme nos amis de l'autre côté. Ils se mettent en uniforme avec les casquettes. Tu demandes ensemble où on s'en va évangéliser. Voilà. L'évangélisation du 21e siècle. Seulement en uniforme. Une photo du pasteur. En fait, c'est juste pour inviter les gens dans leur communauté. On ne te dit pas viens à Jésus, on ne te dit pas abandonne le péché, on te dit viens prier chez nous. Il y a un programme. Ça c'est une invitation, c'est pas mauvais. Mais quand on appelle ça évangélisation, il y a un problème. Et il y a une concurrence maintenant entre les assemblées, entre les dénominations. Jalousie. Tel pasteur a fait son affiche 12 mètres carrés, moi je vais faire 14 mètres carrés. La gloire de Dieu. Et jalousie maintenant dans le domaine des choses du Seigneur, il faut qu'on puisse toucher ce point. On va revenir. Allons dans Actes, chapitre 5, verset 16. Actes 5, verset 16. Actes 5, verset 16. Du verset 16 jusqu'au verset 18. Voilà. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem,
amenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre se leva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir la secte des Sadducéens, et ils furent remplis de jalousie. Et mettant la main sur les apôtres, ils les jetèrent dans la prison publique. Ok. Alors, verset 16. C'est là-bas qu'on nous dit pourquoi est-ce que les prédicateurs, autant des apôtres, là, ils étaient remplis de jalousie. Pourquoi ils étaient remplis de jalousie? Parce qu'il y avait beaucoup de miracles. Et parce que la multitude, c'est-à-dire les gens venaient au programme de Pierre et de Jean. Ils avaient commencé à visiter les synagogues. Donc les principaux sacrificateurs commençaient à être jaloux. Parce que qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Si c'est enseignement, à la synagogue, on enseigne. Pierre aussi, il enseignait. Mais quand il y a un cas de délivrance, il y a un cas de démon, il ne bouge pas, il ne pique pas. Les Sadducéens, ils ne chassaient pas les démons. En temps, les gens avaient des problèmes de démons. Et il y a eu la jalousie. Ils ont commencé à jalouser les apôtres. Parce que Dieu faisait par les mains des apôtres des choses que Dieu ne faisait pas par leurs mains. Jalousie. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de chrétiens être jaloux parce qu'ils ont appris que Dieu est en train d'utiliser d'autres frères quelque part. Et comment est-ce que la jalousie se manifeste? Je dis toujours par la tristesse. Ils n'arrivent pas à se réjouir. Ils n'arrivent pas à glorifier Dieu. Ça leur rappelle que moi-même là, Dieu m'avait confié une mission là même. Mais ça là même, Dieu m'avait dit qu'il devait faire. Frères et sœurs, si à chaque fois qu'un frère vient te rendre un témoignage de quelque chose, une œuvre qu'il a fait pour le Seigneur, apporter des fruits, et que toi ça t'attriste, dans le sens où, normalement, moi, il devait être en train de faire ça aussi. Et que cette tristesse-là te pousse maintenant à ne plus trop aimer sa compagnie, c'est la jalousie. Ça veut que partout, tant que tu peux éviter même de parler avec lui, tu vas éviter. C'est la jalousie. À vous qui êtes réformés, je dis quelque chose. Dans le système là, il y a des gens qui ne sont pas encore éclairés sur certains points, comme Apollos dans Actes chapitre 18, qui enseignent avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ, mais qui ne connaissent que le baptême de Jean. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez? C'est des gens qui sont sincères dans leur démarche, qui servent Dieu avec le peu qu'ils connaissent. Parmi ces gens-là, il y a des véritables enfants de Dieu, il y a des véritables serviteurs de Dieu. Bien vrai qu'ils ne soient pas encore éclairés sur certains points de doctrine. Faisons attention à nos cœurs quand on apprend que Dieu est en train de gagner des âmes par leurs mains. Faisons attention. La jalousie peut te pousser aussi à chaque fois à chercher une bête dans la tête des autres. Je prends un exemple. Ta femme vient du travail, non pas du travail, c'est pas elle vient de quelque part. Et puis tu constates qu'elle a changé de coiffure. Si tu n'es pas jaloux, en tant que jalousie, en tant qu'homme de la chair, allez, c'est joli, c'est tout. Tu vois, tu vas t'arrêter là, c'est beau. Le fruit, c'est joli. Mais s'il y a la jalousie quelque part, tu vas commencer à lui demander qui t'a coiffé. Ils t'ont pris combien? Tu sais que ce n'est pas un garçon qui t'a coiffé. Tu sais que quand t'as coiffé, il n'y a pas une bête qui est tombée dans tes cheveux. Attends, il y a fouillé, je vais voir. Et tu commences à chercher. Est-ce que quand on l'a coiffé, il n'y a pas une araignée ou bien une fourmi qui est tombée dans sa tête? Frère, c'est la jalousie. La jalousie aussi, comment elle se manifeste? C'est le fait que tu n'arrives pas à te réjouir de ce qui réjouit le ciel, des pécheurs qui viennent à la repentance. Quelles que soient les personnes par qui c'est fait. Le Seigneur peut passer par des gens qui ne sont pas encore éclairés sur les points de la doctrine pour envoyer des pécheurs à la repentance. Et quand on apprend qu'il y a des pécheurs qui sont en train de se convertir, d'abandonner le péché par la main de quelqu'un qui n'est pas forcément du même born griffe que nous, comment est-ce que nos cœurs réagissent? Qu'on va chercher la bête. Faisons attention à nos cœurs. La jalousie aussi, ça peut être dans les choses du Seigneur. Nous, on veut voir le royaume des cieux se répandre. On veut voir le nom de Jésus être élevé. Philippiens, Paul était en prison et il dit, j'ai appris qu'il y a des gens qui prêchent Christ aussi, depuis qu'on m'a mis en prison. On va lire ça. Il dit, il y en a qui prêchent Christ par envie, n'est-ce pas? D'autres le prêchent pour de bons motifs. Mais le plus important, c'est que quoi? Christ soit annoncé. Voici le cœur de quelqu'un qui était tellement brisé par le Seigneur que il a compris que à partir du moment où Christ, Jésus-Christ, est révélé, à partir du moment où les pécheurs abandonnent leur péché, c'est le plus important. Le reste là, que Dieu nous éclaire. Le reste, Dieu va les éclairer. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous de voir les choses comme ça. Ils ne font pas attention. On pense que c'est leur œuvre, alors que c'est l'œuvre de l'esprit souvent. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont convertis dans un système où le gars n'était pas encore éclairé, c'était un point de doctrine, mais il craignait Dieu.
Et c'est là-bas qu'ils ont eu leur rencontre avec le Seigneur. Maintenant, après que le Seigneur a commencé à les éclairer, ils sont allés partager. Il y en a qui ont accepté la vérité, il y en a qui ne l'ont pas accepté. Supposons que ta maman, tu grandis et puis on ne te dit pas que ta maman, toi-même tu vois, elle vient te dire elle est sorcière. Ta maman vient te trouver pour te dire elle est sorcière. En tant que chrétien, qu'est-ce que tu vas dire? Donc depuis ici bébé, le lait que tu me donnais là, c'était pour me tuer. Tu m'as donné du lait de sorcellerie. Donc quand tu étais petit que tu préparais, tu voulais ma mort. Tu vois? Et si tu peux devenir ingrat. On a des gens qui étaient sincères, qui étaient des pères pour nous dans la foi, qui nous donnaient ce qu'ils pensaient être bon, ce qu'ils pensaient connaître de Dieu. Et parmi ces gens, le Seigneur seul les connaît. Il y en a parmi eux qui sont sincères, qui aiment la sanctification, qui aiment la sainteté, qui aiment la vérité. Et avant de mourir, Dieu va les éclairer. Mais si on ne fait pas attention à nos cœurs, quand on va apprendre que Dieu est en train de gagner des âmes par leurs mains, on ne va pas arriver à se réjouir. Comme dans la parabole du fils prodigue. Il y en a même qui se répandent dans le secret, puis on ne sait pas. Mais c'est après dans leurs œuvres, dans ce qu'ils enseignent, on voit qu'ils sont en train d'échanger. Je ne parle pas des bénis. Vas-y Seigneur, la parenthèse. Je ne parle pas des bénis. Béni-in, c'est l'un des plus grands escrocs que les États-Unis n'aient jamais connu. On reconnaît quelqu'un qui est de Dieu en fonction de ce qu'il enseignait au commencement. Et quand tu vas prendre ses enseignements, ce qu'il enseignait au commencement, lui il dit que Dieu est divisé. Dieu là, c'est 9 personnes distinctes. Ceux qui étaient là un jour, on a vu, ça va revenir dessus un jour. Ceux qui prêchent la Trinité disent que Dieu est 3 en 1. Béni-in dit que Dieu est 9. On a vu la vidéo. Dieu est 9 personnes distinctes. Et que le Saint-Esprit n'est pas soumis à Dieu le Fils. Et que Dieu le Fils n'est pas soumis à Dieu le Père. Et c'est une doctrine démoniaque bizarre. Et dans le témoignage, les gens qui viennent rendre témoignage dans son truc, là, comme je disais au début, il n'y a pas de témoignage sur la délivrance du péché. Il n'y a pas des gens qui vont dire j'étais prostitué, j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais drogué, le Seigneur m'a libéré, j'étais volé, Dieu m'a changé, j'étais adultère, le Seigneur m'a changé. Il n'y a pas ça. À chaque fois, miracle, 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 miracle. Touch. Il y a un problème. Hein? Jésus est mort sur la croix, là, c'est pour mener les pécheurs à la repentance. Si normalement c'est l'Esprit de Jésus qui te conduit, où sont les pécheurs qui se convertissent? On veut les voir. On veut les témoignages des vies qui sont transformées. Des gens qui abandonnent le péché et qu'on voit qu'ils ont changé de vie. On veut le témoignage des gens qui portent des fruits de la repentance. S'il n'y a pas ça pendant des années, tu es un faux prophète. Parce que le Seigneur n'est pas né pour venir amuser les gens. Il a fait cotiser les chrétiens dans le monde entier pour payer son jet privé. Ils ont cotisé partout. Maintenant, quand ces chrétiens ont commencé à se réveiller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le jet privé. Et il vient maintenant à la télé pour dire, vous savez comment je me déplace maintenant en avion, il y a des petits jets privés. Mais quand il a vendu le jet privé, tapez, allez écrire la maison de Béni-in. Même les païens le dénoncent. Allez voir la maison qui s'est posée là aux États-Unis. Allez voir. Allez voir. Son style de vie est tellement extravagant que même le FBI allait faire incursion là-bas pour savoir les sources de revenus de ce gars, c'est quoi. À ce point-là, vous pensez que c'est des serviteurs du Seigneur? Et qui vont venir après, qui vont dire non, il y avait une vidéo qui coule, c'est pour ça que je parle. Une vidéo qui traîne actuellement. Le monsieur vient, il dit non, que l'évangile de prospérité, il reconnaît que c'est pas de Dieu, qu'ils sont allés trop loin. Qui a vu la vidéo? Et ça tourne maintenant, on dit repentance de Béni-in. Mais frère, quand Zachée s'est repenti de son escroquerie, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a décidé de rembourser ceux qui l'ont escroqué. Il n'a qu'à nous faire les vivements. Les chrétiens, ils ont les noms, les prénoms, les mails et les numéros de tous les chrétiens qui leur faisaient des transferts d'argent. Si vous êtes repenti, remboursez-les. Il n'a qu'à vendre son château, il va redonner l'argent des pauvres qu'il a volé. On était là, il est venu en Côte d'Ivoire, on s'est vu sur le terrain là. INJS. Vous avez déjà vu campagne d'évangélisation, fait offrande. Ceux qu'on a venu évangéliser, même pas ni là qui lui donnaient l'argent. Vous avez déjà vu ça? Béni-in, il a fait ça. On vient de parler de Jésus, mais il faut offrande. Il a fait payer, il y a des parents que je connais, 50 000 tickets. On dit séminaire des hommes d'affaires. Ils aiment bien ça. Maintenant il est venu, il a fait juste 10 minutes et puis il est parti. Donc maintenant ils sont tombés sur Kwame Timothée de la chambre haute. Il n'a qu'à rembourser. C'était dans les journaux, tout le monde parlait de ça. Ils ont escroqué les gens. Ils ont escroqué les gens. Il n'y a pas eu de pécheurs qui se sont convertis. Il n'y a pas. Ils venaient juste récolter l'argent pour partir. Quand on se répand, là, on produit des œuvres dignes de la repentance. On rembourse les gens. Zachée a dit à Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. On va faire ça, on va voir. Sinon, en attendant, séduction. Faites attention au corps de Christ. Faites attention. La repentance, ce n'est pas les discours, c'est les actes. Ce n'est pas dans les discours. Sinon, moi, il vient, il vole tes 100 000. Puis il dit, il reconnaît qu'il t'a volé. Excuse-moi, ok?
On s'appelle. Pied mauvais. C'est quelle repentance ça? Donne mon âge. C'était une parenthèse. Frères et sœurs, que chacun regarde dans son cœur. Quelles sont les choses que tu désires avoir, que tu n'as pas encore, mais que quand tu vois les autres ont ça, ça te rend triste. Il faut renoncer à ces choses-là. La meilleure manière de se débarrasser de la jalousie, du sentiment d'envie, c'est de renoncer même à obtenir ce qu'on recherche là. Je vous assure. Si ce n'est pas quelque chose qui est salutaire, c'est mieux de le laisser. Même concernant les dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit aux chrétiens que si vous cherchez à posséder les dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il ne donne pas beaucoup de dons à tous nos frères? Il y a l'œuvre, on a le réveil là. On doit faire l'œuvre et tout. Le Seigneur dit, au fait, il y en a qui sont jaloux. Dieu n'exauce pas les jaloux, comme on a vu dans Jacques chapitre 4. Le motif pour lequel il demande là, ce n'est pas dans l'intention d'édifier le corps de Christ. C'est dans l'intention de ne pas se sentir marginalisé parmi ceux qui ont des dons. Il demande des dons pour que quand ils voient ceux qui ont des dons là, eux aussi pourront parler un peu. Ça, c'est la jalousie. Et le Seigneur n'exauce pas ça. Faisons attention aux motifs pour lesquels on demande telle chose au Seigneur. Sinon, à un moment, là, Dieu considère ça comme une passion et il ne te donne pas, il ne t'exauce pas. Parce que tu demandes mal. Dans le but de satisfaire tes passions et tes désirs. Dans la parabole du fils prodigue, des fils prodigues que Jésus a donné, regardez quelque chose. Le grand frère là, quand son petit frère est parti avec son héritage, pendant tout le temps qu'il était là-bas, est-ce qu'un jour il avait demandé à son papa de lui donner un veau? Est-ce qu'il avait demandé à son papa de faire une fête pour lui? Non. Mais on dit quand il a vu qu'on est en train de faire une fête pour son frère là, c'est là il s'est fâché. Que moi, depuis que je suis ici là, il n'y a jamais eu de fête pour moi. Jalousie. Le fait qu'on est en train de faire pour quelqu'un quelque chose qu'on n'a jamais fait pour toi. Et puis c'est là maintenant que ça te rend triste. Pendant tout le temps que tu étais là, si c'était un besoin, tu allais l'exprimer. Mais tu n'as jamais pensé à avoir ça. Il y a des chrétiens qui sont ici, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils étaient tranquilles. Eux-mêmes ne savaient même pas qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, ils ne savaient pas. Ils ne se sont pas rendus compte. Tellement ils étaient occupés à faire autre chose. Et puis maintenant, Dieu leur fait la grâce de rencontrer des personnes, tout le monde est un peu si. En même temps, dans son cœur, quand il avait eux, il se sent triste. Jalousie. Jalousie. C'est la jalousie. Tu commences à désirer avoir quelque chose parce que tu as vu ça dans la main de quelqu'un. Pourtant, avant, tu n'étais même pas conscient que tu n'avais pas, tu vivais heureux. Et il y a tellement de choses comme ça, en fait, que l'ennemi, à chaque fois, emmène devant nous. C'est l'ennemi, en fait, qui attire notre attention sur les choses que les gens ont qu'on n'a pas encore. Et c'est un combat qui se passe dans les pensées, frère. C'est un combat qui se passe dans le cœur. C'est un combat qui se passe dans le cœur. Et je vous assure, l'œuvre du Seigneur meurt là où il y a la jalousie. Parce qu'on n'aura pas un esprit d'encouragement. Là où il y a la jalousie, il y a un esprit de spectacle, témoignage. Un jour, on était quelque part à la Mape. Avant ça, on était à Lokomakori. On était aller partager la parole avec des jeunes. Et ce jour-là, j'avais parlé de la puissance de Dieu. J'avais dit que quand la puissance de Dieu se manifeste, quand le Saint-Esprit vient, comme Jésus l'a dit, ce n'est pas forcément pour que les gens tombent en transe. Il peut y avoir des manifestations, ok. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vient pour convaincre de péché. Donc normalement, si vous êtes quelque part et qu'il y a quelqu'un qui pratique le péché qui est au milieu de vous, s'il y a l'onction, vous allez sentir mal à l'aise. Il peut faire semblant de rester. Il y en a qui sont endurants, comme il dit. Mais normalement, il y a un malaise que la personne doit ressentir. Et plus on partageait comme ça, j'ai dit, exemple, poussé par le Seigneur. Ça maintenant, peut-être pour répondre à la question de la soeur qui était là. J'ai dit, par exemple, si tu as une fille ici, tu n'as même pas encore 17 ans, tu as déjà fait 3 avortements. Et le 3e, là, tu l'as fait il y a tel nombre de temps. Et bien, tu viens toujours à la cellule. Ça, c'est bien. Maintenant, derrière, là, paf, une commence à pleurer. Elle laisse sa main, elle dit à quoi et tout, elle vient, elle commence à confesser son péché. Et les confessions ont commencé comme ça, de manière volontaire. Et il y a un jeune qui s'est levé, qui a dit, je suis magicien, je vais abandonner la magie. Je suis disciple de la déesse Shiva. Je vais abandonner. Et nous tous, on était contents parce que voici un pécheur qui est en train de venir à la repentance. Et on avait un programme à la MAPE, j'ai dit aux frères, les frères, si vous avez des gens proches que vous connaissez qui sont malades, qui ont des maladies dont la science n'arrive pas à trouver les raisons et puis le remède, venez avec eux au programme. Alors, le programme vient, je suis venu 1 heure avant l'heure normale et je vois 3 personnes qui rentrent dans la salle. Je viens, je m'approche, je salue les 2, je salue le 3e, il ne me répond pas, il a le regard comme ça.
Il vient, il fait comme ça, il ne me regarde même pas. Donc il a demandé, ah le gars c'est qui? Non, c'est mon grand frère quoi, il est fou. Il dit mais il est fou, il fait quoi ici? Il dit non, c'est pas toi qui as dit qu'on a encore envoyé les gens qui sont malades. Okay? Donc il est fou, on l'a envoyé dans beaucoup de camps de prière, il ne guérit pas. Donc comme tu as dit, il n'a qu'à venir les malades là. Il dit à mon papa dit qu'il faut l'envoyer là-bas. Il dit mais ton papa mais il est où? Il dit mon papa n'est pas venu, il dit non c'est vous seulement. Il dit ah ok. Commencez à intercéder en même temps, Père. Père, tu vois, voici ça. Et bizarrement, ce jour-là, le programme finit, il finit de partager la parole. Maintenant, il regarde, il dit ceux qui sont malades, venez devant moi prier. Et c'était le seul malade de la salle. Donc, l'angoisse était devenue 2 fois plus. Il est venu devant. Il dit à son frère, il n'a qu'à expliquer un peu tout et tout. On dit, ouais, il est fou, ça fait entre 15 ans et 17 ans, un truc comme ça. Tout ça, il a commencé à expliquer. Et ce jour-là, quelque chose qui m'a frappé, c'est que j'ai vu, pendant que j'étais en train de prier pour le monsieur, j'ai vu tous les frères et soeurs qui étaient là en train de prier avec moi. C'est tout le monde qui priait en fait pour le monsieur. Tu vois? C'était pas un esprit de spectacle. C'était pas du genre, dit que Dieu vous a appelé, non? On va voir ce qu'il va faire maintenant. Il y en a souvent quand on est assis, quand on a les programmes, ils ont l'impression que ça c'est la. Ou en fait, tu es là, au lieu de joindre ta prière, si tu es ton enfant, pendant que le frère est en train de prier pour elle, toi aussi tu allais prier. Mais au lieu de joindre ta prière à la prière du frère, tu es assis et puis dans ton cœur c'est disant, on voit qu'est-ce qui va se passer. Mais par la grâce de Dieu ce jour-là, tout le monde a prié. La puissance de Dieu est tombée sur le monsieur. Il est tombé quand il s'est levé. Il paraît que quand sa crise de folie aussi le prend, il ne parle pas. Donc avant de venir, il n'a pas parlé depuis 2 jours. Quand il s'est levé, la première chose qu'il a dit c'est Alléluia. Et quand il a dit Alléluia comme ça, c'était la folie dans la salle. La folie. Il y a des gens qui l'ont soulevé tout ça pour prier lui. Maintenant on finit, maintenant le fou veut nous exhorter. Maintenant. Il a quelque chose à dire, il prend le micro. Puis il explique maintenant. Il dit les gars, n'abandonnez jamais la main de Dieu. Que lui il était moniteur aux assemblées de Dieu. Et puis il a commencé à toucher à la drogue. Et Dieu le prévenait, il n'écoutait pas le Seigneur l'a frappé de folie. Donc c'était pour nous dire que franchement Dieu c'est pas notre ami. Que si on veut marcher avec lui là, on n'a qu'à marcher sincèrement avec lui, sinon un jour il va nous étonner. Donc le fou maintenant commence à nous évangéliser. Et quand il a fini, il est parti. Personne ne veut prier pour elle. Pourquoi est-ce que ses frères ils avaient peur de prier? Justement parce qu'ils savent qu'il y a cet esprit dans l'église. Du genre, si j'ai bien prié pour elle, que le Seigneur refuse de la guérir, le Seigneur ne veut pas la guérir ce jour-là, je serai soigné. C'est ça, non? Je vais prendre la honte. Comme si en fait c'était lui son travail, quoi. C'était lui son travail. Et que s'il échouait dans son travail, les autres allaient le regarder bizarrement. Dieu n'est pas un spectacle. Je n'ai pas reçu dans ma paume une onction spéciale pour prier pour les malades. C'est la foi dans le nom de Jésus qui guérit les malades. Donc si nous tous, si 2 ou 3 sont là, qu'on a la foi, qu'on prie, le Seigneur va la guérir. Et on ne pourra pas dire que c'est Jacques qui a prié, parce que nous tous on a prié. On ne pourra pas transférer la gloire chez un seul individu. C'est nous tous qui avons prié. Donc pour chercher c'est la prière de qui que Dieu a exaucé, on ne sait pas. Nous tous on a prié. Mais après cette scène-là, je me suis dit que plus jamais, si on va prier pour des malades, je vais encourager les chrétiens dans cet esprit de spectacle. S'arrêter pour regarder sans participer eux aussi. Parce que Jésus a dit que lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais si c'est moi qui laissé accorder, la prière n'a pas le même poids, n'a pas le même effet que si on se met ensemble pour prier. C'est le corps qui est en train de prier. Et quand le Seigneur guérit, on rend gloire à celui qui a guéri. Donc la jalousie aussi peut nous pousser à avoir un esprit de spectacle. Ça c'est la jalousie qui fait ça. Des choses que nous-mêmes on n'ose pas faire. Si tu n'oses pas faire des choses, maintenant quand tu vois les autres faire, tu n'arrives pas à les encourager, c'est la jalousie. Des choses que tu n'aurais pas faites. Tu vois quelqu'un en train de le faire, et puis dans ton cœur, ce ne sont pas des pensées d'encouragement, c'est des pensées de on voit. Ça là, c'est la jalousie. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est mal à l'aise, a du mal à manifester son onction, à se glorifier dans certains endroits. Tu peux même prier pour un malade par jalousie. Tu peux vouloir chasser un démon par jalousie. Je vous assure, si on apprend à développer la compassion, chaque chrétien, ceux qui ont une intimité avec Dieu, il y aura tellement de miracles. Il y aura tellement de miracles au milieu de nous que ça va susciter comme autant de Pierre et de Jean la jalousie des principaux sacrificateurs. Ne laissez personne vous tromper. Ce n'est pas les discours qui attirent les âmes. C'est la puissance de Dieu. Même pour être délivré du péché, c'est la puissance de Dieu. Même pour
pouvoir abandonner le péché, abandonner le monde là, c'est la puissance de Dieu. Contre la puissance du péché, il faut la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc tous les enseignements, tous les conseils qu'on vous donne pour vous donner un dégoût ou un désintérêt pour l'onction aussi, en général c'est motivé par des jaloux qui ont des choses qu'ils auraient aimé obtenir dans l'œuvre, qui n'ont pas encore obtenu. Donc du coup, ils commencent à décourager les frères et soeurs qui veulent obtenir. Vous n'allez jamais voir quelqu'un que Dieu utilise pour faire, dans le domaine des miracles, qui va vous dire que l'onction n'est pas importante. Et que le plus important, c'est les Écritures. Vous n'allez jamais entendre ça de la bouche de quelqu'un qui est utilisé puissamment par le Seigneur pour faire des miracles. En général, ceux qui parlent comme ça, là, eux-mêmes, il faut bien regarder. Il faut leur demander, bon, toi, depuis que tu fais l'œuvre, il y a quoi? Les fouilles, il n'y a rien. En général, c'est la jalousie qui les pousse à parler comme ça. Les miracles, c'est bien beau, mais le plus important, ça aussi. Lorsque l'Esprit de Dieu fait quelque chose, et que ce qu'il est en train de faire, attends, ça te rappelle ce qui est plus important. C'est la jalousie. Exemple. Supposons que Jésus vient, il guérit Bartimée l'aveugle. Et puis après, maintenant, Pierre vient prendre la parole. Il dit Alléluia. Amen. Vous savez, quand les aveugles guérissent, c'est bon, c'est bien beau, mais le plus important, c'est la vie éternelle. Le lendemain encore, le Seigneur passe, il voit un boiteux, il est guéri. Il guérit le boiteux. Et puis Pierre vient derrière encore. Amen. Les boiteux qui marchent, c'est bien beau. Mais ce qui est sûr, on va oublier la sanctification. Un autre jour encore. Jésus passe. Il y a un pharisien qui l'invite chez lui pour manger. Pendant qu'il est en train de manger, il y a une femme de mauvaise vie qui vient, qui prend un parfum, qui casse ça sur ses pieds. Qui casse le parfum, pardon, qui verse ça sur ses pieds, tout ça. Sur lui, sa tête, pardon, tout ça. Et puis le Seigneur lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et puis la dame s'élève et s'en va. Maintenant Jean prend la parole, puis il dit, Alléluia. Le pardon des péchés c'est bon. Hein. Mais là, le pardon des péchés ça sert à quoi si les malades ne sont pas guéris? Il y a des chrétiens comme ça. Hein. À chaque fois que Dieu va faire quelque chose, quand ils vont prendre la parole, c'est pour venir dire le plus important. C'est la jalousie. C'est là qu'ils vont prendre la parole, c'est pour donner l'antithèse. Le jour que tu parles de la sanctification, ils vont venir dire que la sanctification c'est bon, mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, ça ne sert à rien. Le jour que tu as parlé de la puissance de Dieu, ils vont venir dire que ouais, la puissance de Dieu c'est bon, mais on va mettre l'accent sur la sanctification. Ils veulent quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est comme ça. Jésus a dit, Jean-Baptiste est venu, il ne faisait pas de miracles. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous dites que non, il a un démon. Le Fils de l'homme vient, il mange, il boit. Vous dites que non, c'est un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Jalousie. Dieu utilise Jean-Baptiste, ils ont quelque chose à dire. Dieu utilise Christ, ils ont quelque chose à dire. Comment est-ce qu'on se sent? La mentalité de le plus important, c'est la jalousie. Faisons attention à ça aussi. À chaque fois qu'une action vient de l'Esprit de Dieu, on doit glorifier Dieu simplement. Les détails ne nous intéressent pas. À force de vouloir fouiller dans les selles des autres, tu vas finir par te salir. Si tu es convaincu que cette action vient de l'Esprit de Dieu, bénis Jésus, tu avances. Le plus important, Dieu connaissait le plus important et puis il a fait ça. L'Esprit qui a fait ces œuvres-là, il connaît le plus important que toi, mais il a fait. Il y a des jours où on peut venir se réunir et puis il n'y a pas de message à partager. Où le Seigneur veut chasser les démons sur moi. Ça peut arriver, j'ai vu ça dans Marc. Il y a des moments où Jésus était devant sa porte, le Seigneur Jésus, et les gens sont venus et il n'y avait que des délivrances et des guérisons. Il n'y a pas eu de message ce jour. Ça peut arriver. Mais si toi derrière tu viens, tu dis, ah, mais non, ici il y a cette délivrance seulement, il n'y a pas d'enseignement. Jalousie. Au lieu de bénir Dieu pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il a fait aujourd'hui, tu te plains de ce que Dieu n'a pas fait. Toi, ce que Dieu n'a pas fait, c'est ça qui te fait mal. Donc, frère, voici un peu sur la jalousie. Ce qu'on voulait partager, venons sur nos cœurs. On va lire encore un passage. Romains, chapitre 13. Verset 13. Romains 13, 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, du concubinage et de la luxure sans bride, des querelles et des jalousies. Ok. Maintenant, on va lire Psaume 106. Verset 12. Du verset 12 jusqu'au verset
15. Verset 12 à 15. Verset 12, psaume 106. Alors ils crurent à ses paroles et ils chantèrent sa louange. Mais ils oublièrent vite ses œuvres et ne s'attendirent point à son conseil. Ils furent épris de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans le lieu de désolation. Alors il leur donna ce qu'ils avaient demandé. Toutefois, il leur envoya le dépérissement dans leur corps. Amen. Ici, on parle d'Israël qui a demandé quelque chose par convoitise, par jalousie. Et Dieu leur a donné. Mais la Bible dit que quand Dieu leur a donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le dépérissement dans leur corps. En d'autres termes, le Seigneur les a exaucés et les a punis. Est-ce qu'on connaît cet aspect de Jésus là? Il y a des femmes qui voulaient enfants. Elles ont insisté jusqu'à Dieu leur a donné. Mais enfants aussi, elles ont eu là. Il les fait maigrir. Il y a des gens qui voulaient travailler. Ils ont insisté jusqu'à Dieu leur a donné. Le travail, ils ont eu là. Ça les fait dépérir. On dit Dieu les a exaucés. Ils étaient épris de convoitise. Tout le monde a ça, nous on n'a pas. Ok. Dieu leur a donné. Mais on dit après, il a envoyé quoi? Le dépérissement dans leur corps. C'est dangereux en fait de demander des choses par envie, par convoitise, par jalousie. Il faut prier pour dire au Seigneur, Seigneur, regarde mon cœur. Si je te demande des choses, que tu vois que c'est pas jalousie, ne me donne pas. Mais si c'est pour de bons motifs, si c'est pour combler un besoin affectif, un besoin émotionnel, fais-le. Mais si tu vois que c'est pas convoitise, Seigneur, ne me donne pas. De peur qu'après ça, tu ne me frappes de dépérissement. Si vous vous souvenez de Balaam, le prophète Balaam, son histoire, il sait très bien qu'en tant que prophète d'Israël, il ne peut pas maudire le peuple de Dieu. Et on dit un jour, les gens viennent lui proposer de l'argent pour maudire le peuple de Dieu. Et il dit qu'il va aller demander à Dieu la permission. Au début, Dieu a dit non, ne va pas. Il est revenu encore vers le Seigneur. Quand tu viens prier pour des sujets que toi-même tu sais que Dieu, tu connais la réponse, c'est dangereux. Si Dieu t'exauce, après il te punit. Balaam a insisté, finalement Dieu lui a dit va. La Bible dit que quand Balaam partait, Dieu a envoyé un ange sur son chemin avec une épée pour le tuer. Mais Dieu l'aime tellement qu'après encore il a délié la langue de son âne pour l'avertir. Mais malgré ça, est-ce qu'il s'est retourné? Non, parce qu'il avait déjà convoité les billets de banque là, qu'on lui a montré la monnaie, l'argent. Il avait déjà convoité l'argent. Dieu l'exauce et Dieu envoie quelqu'un pour le tuer après. Le dépérissement. Il y a des gens qui maigrissent, il y a d'autres c'est à cause du jeûne. Il y a d'autres c'est juste que Dieu veut qu'ils maigrissent. Il y a d'autres là. C'est parce qu'ils sont en train de vivre, ils sont en train de profiter d'un exaucement à la prière. Il y en a qui dépérissent là. C'est parce que Dieu les a exaucés, ils sont en train de maigrir. Le Seigneur les os, leur convoitise et puis il envoie dépérissement. Venons sur nos cœurs. Ne comparons jamais ce que le Seigneur nous donne à ce que les autres ont mais n'ont pas. Et ne comparons jamais nos manques à l'abondance des autres, à ce que les autres ont en abondance. Sinon, tu vas devenir envieux forcément. Forcément, tu vas devenir envieux. Dans le domaine même de l'école, le monde nous a enseigné la culture de la jalousie. Exemple. Si, je vais parler au frère qui est là. Quand tu étais en 6e, si jamais vous faites un devoir, et puis le professeur vient et puis il dit la plus forte note c'est 11. Tu vois non? La plus forte note c'est 11. Et il dit qu'il y a une seule personne qui a eu 11, qui a eu la moyenne. Si jamais en distribuant les feuilles, la seule personne qui a eu la moyenne là c'est toi, comment tu seras? Tu seras content non? Tu auras la joie. Ok. Maintenant supposons que le même professeur a un autre devoir. Il vient, il dit la plus forte note là c'est 19. Mais il y a un qui a eu 11 encore, le même. Et que cette fois-ci là, c'est toi qui as eu le 11. Comment tu as été senti? Triste, non? C'est ça la jalousie. Est-ce que c'est pas la même note? Maintenant pourquoi d'un cas tu es joyeux et d'un cas tu es triste? C'est la même note, c'est la même matière, c'est le même professeur. Pourquoi ça devait être des effets différents? Parce que tu compares à ce que les autres ont. Et quand tu vois que tu as plus que les autres, même si c'est petit, tu te contentes de ça. Et tu es content, tu bénis Dieu.
Mais que Dieu te donne la même chose et que les autres ont plus que toi, tu es triste. C'est ça la jalousie. Donc même à l'école, on nous a appris ça. À être jaloux des notes des gens. Il y en a qui ne vivent que pour ça à l'école. On partage les feuilles, tu as eu combien? Tu as eu combien? Il n'y a même pas regarder pour lui. Hein. L'esprit de comparaison. Pour que sa joie, sa tristesse dépendent de ce que toi tu as eu. S'il a eu plus que toi, ça a eu 9. Ah, toi est bien, au moins 8. Jalousie. Et on a tous fait ça. Hein? Tu compares tes résultats sur les autres. Puis en fonction de ça, tu détermines si tu es joyeux. Et on fait ça souvent. On continue, cette attitude est restée en nous, ce comportement de jalousie là. On le fait dans les choses de Dieu, dans les choses de la vie, dans les devenus chrétiens. Et ça peut nous fermer la porte du ciel. Avant, je n'arrivais même pas à prier pendant 15 minutes. Quand tu étais païen. Dieu te fait la grâce aujourd'hui, tu pries pendant 7 minutes. Tu ne lui dis pas merci pour ça. Hein. Tu entends le témoignage d'un frère qui dit que lui prie 4 heures par jour. Et du coup, dans ton cœur, tu te sens triste. Tu vas maintenant à la maison, Seigneur, je vais avoir une vie de prière. Jalousie. C'est la jalousie. Ce que Jésus appelle l'élévation de la nouvelle alliance, là, c'est le fait de nous mettre au-dessus des œuvres de la chair. Si par exemple, avant, comme je dis, tu n'arrivais pas à prier pendant 5 minutes, maintenant tu arrives à prier pendant 15 minutes, Dieu t'a élevé. Ça veut dire qu'il t'a mis au-dessus de tes faiblesses que tu avais dans le passé. Si avant, tu ne peux pas faire 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois sans coucher avec une femme, et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 2 mois, depuis ta conversion jusqu'à aujourd'hui, que tu as la victoire sur ce péché, Dieu t'a élevé. Même si tu es pauvre matériellement, spirituellement tu es riche. Tu as quelque chose que beaucoup de riches n'ont pas, la liberté par rapport au péché. Et ça, on ne peut pas acheter ça. Mais si tu ne vois pas les choses comme ça, si tu ne vois pas comme une élévation, toutes les victoires que le Seigneur te donne dans ta vie de prière, dans ta vie de lecture de la Bible, par rapport au péché, tu vas devenir jaloux de ce que les autres ont. L'envie va grandir dans ton cœur. Et c'est le manque de reconnaissance envers le Seigneur qui fait grandir l'envie. C'est là qu'on commence à convoiter les autres. Moi aujourd'hui, même si je n'arrive pas à lire les Écritures comme je le faisais dans le passé, où tu pouvais lire pendant 2 heures, 3 heures, peut-être pendant toute une journée. Même si aujourd'hui il y a certains exploits religieux que je n'arrive plus à faire concernant la Bible, concernant la prière comme je le faisais auparavant, là, je n'ai aucun complexe d'infériorité. Parce que je sais que ce sur quoi le Seigneur me juge, c'est l'obéissance à sa parole. Je sais que je dois prier régulièrement, sinon je vais perdre même les forces qu'il faut pour obéir. Parce que le Seigneur a dit prier, veillez et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Il avait dit que la force pour ne pas tomber dans la tentation, c'est dans la prière qu'on la puise. Dans la prière qu'on puise cette force-là. Mais je ne compare jamais ma vie de prière à celle d'un frère ou bien un prédicateur d'un livre. Ça, c'est ça qui a tué aussi beaucoup de nos grands frères. Il y a des défis personnels que souvent, toi-même, tu peux te lancer dans ta vie chrétienne. Alors que Dieu t'a rien demandé. Toi-même, je te lève aujourd'hui, tu dis, je jeûné 10 jours. Toi seul. D'accord? Tu commences 1, 2, tu n'arrives pas, tu dis, non, il y a recours l'année. Tu peux toi-même t'affliger une tristesse que Dieu t'a pas imposée juste parce que tu voulais, par envie. C'est ça aussi la jalousie. Tu as vu quelque chose, un espace spirituel que quelqu'un d'autre a fait, tu voulais faire. Mais tu n'arrives pas. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Même concernant l'œuvre du Seigneur, ne cherchez pas à imiter. L'imitation, le Saint-Esprit n'accompagne pas les imitateurs des hommes, il accompagne les imitateurs de Christ. Les gens vont regarder des vidéos dans YouTube. Ils ont vu le gars, il a mis bâche. Il a mis des chaises. Il dit, ouais, lui aussi va organiser un programme pareil. Et il commence à stresser les gars qui font l'emplacement. Mettez les bâches là, comme ça, comme dans la vidéo, là. Je me rappelle qu'Akou Sévérin a été imité bêtement pendant des années. Il y en a qui continuent. Mais ça m'engage de parler. On dit quand il parlait, il disait l'esprit. Quand il parlait de cet esprit, il disait l'esprit. On dit il y a des gens qu'aujourd'hui. Quand il parlait de Jésus, il dit Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens. Quand il doit parler là, Jésus n'est pas togolais, ils veulent parler comme eux. L'envie. Tu vois quelqu'un qui prie pour les gens, quand il prie, il fait son main comme ça. Toi aussi, quand tu pries, tu fais comme ça. L'envie, jalousie. C'est pour ça que le Seigneur a du mal à utiliser beaucoup de chrétiens. Parce que les cœurs ne sont pas purs. Il y a trop
trop d'envie, de jalousie, de convoitise, des choses que Dieu fait avec les autres, mais les autres, c'est plus compliqué. Mais quand on renonce à nous de tout notre cœur et qu'on laisse le Saint-Esprit nous briser, nous dépouiller de ces choses-là, je vous assure, le Seigneur prend plaisir maintenant à nous remplir de son esprit, puis à nous confier des petites tâches. Il commence toujours par nous confier des petites choses d'abord. Il dit celui qui est fidèle dans les petites choses, on va lui confier les grandes choses. On s'efforce d'être fidèle, ça fait 5 ans. On s'efforce dans les petites choses. Le Seigneur nous confie. On s'efforce. Et si tu es un frère, tu organises un programme, et puis tu mesures la réussite du programme en fonction du nombre de personnes qui sont venues, ça aussi on appelle ça la jalousie. Il y a beaucoup de gens, Dieu était là. La convoitise peut faire que tu vas essayer quelque chose. Une autre personne essaie la même chose. Toi, tu échoues. Comme la personne a réussi qui décide d'arrêter. Il y a beaucoup qui ont décidé de ne plus servir Dieu, de ne plus faire l'œuvre du Seigneur parce qu'ils ont essayé des choses qui n'ont pas marché, mais que d'autres frères ont fait, ça marche. Donc il dit c'est eux les appellent. Alors que parfois c'est pas ça, c'est simplement le brisement aussi. Quand le Seigneur voit qu'il y a trop de comparaisons dans ton cœur, Dieu peut te faire le coup comme ça. Regardez Élie, le prophète dans l'ancienne alliance. Quand il est venu prophétiser la première fois, c'était devant des milliers de personnes. Il dit, il n'y aura ni pluie dans ce pays, sinon à ma parole. La Bible dit que quand il a fui, il y a eu 3 ans et demi de sécheresse. Et pendant ces 3 ans et demi de sécheresse-là, il y avait seulement 2 personnes qui écoutaient ces prophéties. Une veuve et puis son fils. Le fils, mais il est mort après. Élie a prophétisé devant 2 personnes pendant 3 ans et demi. En ce moment-là, d'autres prophètes, que les gens pensaient que c'était les vrais prophètes de Dieu, étaient au temple de Jézabel. Et eux, ils prophétisaient devant des milliers de personnes. Plus de 450 prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Eux, ils avaient une place de choix devant la foule. Et devant les Juifs, comme ces gens-là ont la foule, ils se disent que bon Dieu, le Dieu d'Israël avec eux. Ils ont la foule, donc le Dieu d'Israël avec eux. Pourtant, Élie, le seul qui était vrai parmi tous ceux, parmi 850 de ces gars-là, lui c'était 2 personnes, il veut et puis son enfant. Jusqu'à ce que la sécheresse finisse. Frères et sœurs, la sécheresse est en train de finir en Côte d'Ivoire. La sécheresse est presque finie là. On va voir qui a Dieu avec lui, qui n'a pas Dieu. Le peuple de Dieu, les véritables chrétiens qui sont en Côte d'Ivoire, vont voir où il y a le feu, où il n'y a pas le feu. Quand Élie est venu, il n'avait pas de groupe musical. Quand Élie est venu, il n'avait pas une équipe forcément qui était derrière lui. Il est venu seul. Et il a dit, rassemblez tout le peuple. Les véritables enfants du Seigneur, les véritables appareils du Seigneur n'ont pas peur de la confrontation. Rassemblez tout le peuple, on va prier. Le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui a Dieu, n'est-ce pas? Et ça a toujours été comme ça. Jésus est le Dieu qui répond par le feu. La Bible dit que ses disciples s'étaient réunis dans Actes chapitre 2 en train de prier. Comment il a répondu? Par le feu. On dit qu'ils ont vu des langues de feu qui sont tombées. Et ils ont commencé à prophétiser, parler en d'autres langues. Et il y avait une foule qui était dans la synagogue, en train d'écouter les sacrificateurs, en train de prêcher, en train d'écouter les pharisiens. Mais la Bible dit qu'à cause du feu qui était tombé dans la chambre haute, la foule est partie dans la chambre haute. J'ai entendu un bruit. Dans la synagogue, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit là-bas, on n'a pas dérangé les voisins. L'église est née dans le bruit. L'église est née dans le bruit. Et tous les vents qui sont soufflés par Jésus-Christ font du bruit. Ce n'est pas possible que Dieu envoie un mouvement de réveil quelque part et que ça ne fasse pas de bruit dans la ville. Ce n'est pas possible. Il y a des moments où le Seigneur commence mais il n'a pas encore soufflé. Il marchait avec les disciples, il n'avait pas encore soufflé sur eux. Il est en train de les tester, comme je le disais au début, il est en train de tester leur capacité de gestion. Il a confié les pains et les poissons pour voir comment ils distribuent tout ça. Voilà. Parce qu'après, l'apôtre Paul, parlant des prédicateurs, dit, regardez-nous comme des gestionnaires des mystères du royaume de Dieu. Donc Dieu leur a appris la gestion. Quand le Seigneur te donne un nouvel éclairage, même quand il te donne une grâce, comment est-ce que tu gères? Est-ce que tu viens tout de suite en même temps mettre sur Facebook, faire ta vidéo, dire, oh mes amis, envoyez ce message au maximum de personnes. Les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il a un petit songe en même temps, voilà, veut devenir star.
va enregistrer. Voilà, faites écouter, envoyer à tous vos contacts. Moi, les messages qui commencent comme ça, je coupe, je n'écoute pas. Je suis le prophète Intel, envoyez ce message au maximum de personnes, n'écoutez pas. Si ça nous a touché, tu n'as pas besoin de nous dire d'envoyer. Les blagues là, que les gens nous envoient, nous envoyaient, est-ce qu'on nous disait à la fin partager? Quand ça nous fait rire, nous on partage. Voilà. Si tu envoies un message qui m'édifie, nous on va partager. Amen. La sécheresse était finie. C'était le temps maintenant pour Élie de sortir. Et quand il est sorti, il n'est pas sorti en secret, il est sorti en public. C'était le temps maintenant pour lui de venir dire des choses à visage découvert sur la montagne. Dit, rassemblez le peuple, on va prier. Que chacun vienne avec son taureau. Ne mélangeons pas les taureaux. Il ne faudrait pas qu'il y ait une association de taureaux. Sinon le feu va tomber sur les deux, vous allez dire que c'est votre Dieu aussi. Les taureaux, ça représente quoi? Ça représente les programmes. Dieu ne veut pas qu'il y ait des mélanges de prédicateurs, de programmes. J'ai un pasteur Intel, featuring un pasteur Intel, organise une grande veillée de prière. Jamais. Chacun n'a qu'à prendre son taureau. Chacun n'a qu'à faire ce que Dieu lui dit. Où il y a le feu, on verra. Où Dieu guérit, on verra. Où Dieu convertit les pécheurs, on verra. Où Dieu bâtit du Saint-Esprit de feu, on verra. Où le Seigneur console ceux qui ont le cœur brisé, on verra. On verra. Et le peuple même va juger. Et Élie leur a dit, Israël, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Jusqu'à quand vous serez boiteux? Si c'est Yahweh qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Et le temps est venu où on va commencer à prêcher ce message-là de plus en plus partout, sur les places publiques. Dire aux chrétiens de Côte d'Ivoire, si c'est maman qui est Dieu, si c'est l'argent qui est Dieu, mais allez après lui. Si maman, si l'argent peut vous délivrer de la masturbation, allez, continuez d'aller à l'église chercher l'argent, allez. Donnez votre dîme, vous serez bénis. Depuis que tu payes ta dîme, tu as fini avec l'adultère. Est-ce que ta fidélité dans ta dîme et dans tes offrandes t'a libéré du péché sexuel? Si c'est maman qui est Dieu, continue. Depuis que tu es fidèle dans tes offrandes et que chaque dimanche matin tu vas dans une assemblée, tu as eu la victoire sur la pornographie? Si c'est le fait d'aller chaque dimanche matin s'asseoir quelque part qui donne la victoire sur le péché, allez après lui, allez. Allez. Depuis que tu vas d'assemblée en assemblée, de veiller de prière en veiller de prière, est-ce que tu as été réellement délivré de l'esclavage des démons? Quand tu es oppressé par les démons, toi-même tu le sens. Est-ce que tes oppressions sont parties? Si c'est là-bas qu'il y a Jésus, allez, continuez. Les chrétiens aiment ça aujourd'hui. Se réunissent chaque dimanche matin, 2000 personnes, 1000 personnes. Et puis ils mettent sur Facebook ce qu'ils appellent les photos du culte. Voici les photos du culte. Oui, c'est les photos du culte, mais lequel culte? Ce n'est pas le culte de Jésus-Christ. C'est les photos du culte de la chair, les photos du culte du moi, les photos du culte de l'homme, le culte de la personnalité. Où chacun prend une pause parce qu'il sait comment il fait une photo, sa manière d'adorer. Et puis mettre sa photo de profil. Nous, les véritables adorateurs, on n'adore pas Dieu en image, on l'adore en esprit et en vérité. Et c'est dans l'intimité du Seigneur qu'on montre notre amour pour le Seigneur. Ce n'est pas de venir poster des photos sur Facebook avec un verset biblique à côté. Si c'est ça qui est Dieu, c'est ça qui est Jésus, allez après lui. Continuez. Il y a un jugement qui arrive sur l'église de Côte d'Ivoire. Ce jugement que Pierre avait annoncé aux chrétiens juifs de son époque. Il dit, l'heure vient où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ce jugement-là aussi est en train d'arriver sur la maison de Dieu en Côte d'Ivoire. Le Seigneur va frapper de plus en plus de bergers pour que les brebis se dispersent. Et lui-même, il va rassembler son troupeau. De plus en plus, le Seigneur va frapper des bergers. Parce qu'ils ont échangé la gloire de Dieu contre de l'argent. Ils ont couché avec les femmes des gens. Ils ont pris de force des biens matériels des gens. Et le cri des pauvres de cette nation est monté jusqu'au Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu des aumônes et des prières de certains païens même qui sont pieux comme Corneille. Et c'est le moment où il va descendre, il va envoyer Pierre dans la foule. Il va envoyer Pierre. De plus en plus, le Seigneur va commencer à exposer ceux qui depuis des années avaient pris le manteau de brebis alors qu'ils étaient des loups. Ça sera des scandales sur scandales. Il y aura beaucoup de scandales dans l'assemblée évangélique cette année. Beaucoup de scandales, surtout dans le domaine sexuel. Surtout dans le groupe aussi de ceux qu'on appelle les chantres. La plupart, c'est des impudiques. Et l'Esprit du Seigneur va exposer. Vous dites, frère, je vous assure, les chrétiens qui ne connaissent pas la sévérité de Dieu, dont Paul a parlé dans Romains 11, 22, vont trouver que Dieu n'a pas l'amour.
tellement les expositions seront sans sentiment. Parce qu'ils se sont moqués de Dieu. Ils se sont moqués de Dieu. Il y a un temps pour Élie de rester seulement devant une veuve et son fils. Et il y a un temps pour Élie d'aller devant tout Israël. Il y a un temps pour Élie de prophétiser seulement à 2 personnes. Et il y a un temps pour Élie aussi d'aller prophétiser à tout Israël. Et Dieu est prêt. J'ai vu une armée d'hommes et de femmes qui avaient attrapé des torches comme au temps des hommes des cavernes. Ils avaient attrapé des torches. Et c'était en pleine journée. Mais leurs torches éclairaient plus que le soleil dans la vision que le Seigneur m'a donnée. Malgré qu'il y avait le soleil n'éclairait pas les gens qui étaient là. C'est grâce aux torches que ces hommes et ces femmes avaient dans leurs mains que les gens de la ville avaient la lumière. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que cela signifie. Comment est-ce que des torches peuvent éclairer plus que le soleil? Et le Seigneur m'a dit que c'est lui qui est la véritable lumière. Les fausses lumières sont belles mais elles n'éclairent pas. Et que de plus en plus, il va commencer à susciter des hommes et des femmes dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Éclairer son peuple. C'est des gens qui ne vont pas allumer la torche pour la mettre sous le lit, mais qui vont partir ça partout où ils sont bons, au travail, à l'école, dans les familles, partout, avec la torche, avec la véritable lumière. Parce que les gens sont dans une forme de lumière mais qui ne les éclaire pas. Ils disent qu'ils sont éclairés mais vivent dans le péché. La Bible dit que celui qui dit qu'il est de Dieu et qui marche dans les ténèbres, c'est un menteur. Où sont ces chrétiens-là? Où sont passés ces chrétiens? Où sont passés ces prédicateurs qui ne regardaient pas leur message sur YouTube ou bien dans un livre pour venir le prêcher, mais qui recevaient des éclairages d'en haut, qui pouvaient parler comme Paul pour dire que l'évangile que je prêche, je ne l'ai reçu d'un homme ni appris d'un homme, mais pas une révélation de Jésus-Christ. Où est la révélation de Jésus-Christ? C'est ça qui est la véritable lumière, frère. Ce n'est pas, frères et sœurs, ceux qui aspirent au réveil de cette nation, ce n'est pas à force de regarder des gens qu'on aime bien à l'extérieur et puis recopier ce qu'ils font ici que Dieu va éclairer les gens. Chacun est appelé en tant que chrétien à recevoir une révélation de Jésus-Christ. Et c'est ces différentes lumières-là qu'on a quand on les met ensemble qui éclairent beaucoup de personnes. Chacun sa torche. Et Dieu est prêt. Dieu est prêt. Comme on a lu dans 2 Timothée 2, il a dit que celui qui se sanctifie et qui se sépare de ces choses, c'est lui qui sera un vase utile entre les mains de son Seigneur. Utile, pas à toute bonne œuvre. Ne pensez pas que vous pouvez vivre dans la jalousie, comme on en a dit. Faites ce que vous voulez, mais Dieu sera avec vous. Ce n'est pas possible. Et Paul a dit dans Galates, comme on a lu Galates 5, que à cause des jalousies, beaucoup ne vont pas hériter du royaume de Dieu. J'aimerais qu'on prie. Chacun peut-être s'est retrouvé dans quelque chose qu'on a partagé. J'aimerais que chacun se répande sur les points où il sait qu'il doit se repentir devant le Seigneur. Et qu'on demande au Seigneur de circoncire nos cœurs encore. D'enlever encore davantage en nous la jalousie et toutes ces manifestations. Qu'on puisse avoir des cœurs purs. Donne-moi cet amour pour la vérité. Donne-moi cet amour pour la sainteté. Donne-moi cet amour qui me garde à tes pieds. Donne-moi cet amour pour toi. Donne-moi cet amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La Bible dit encore que dans les derniers temps, parce que les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu les a livrés à une puissance d'égarement. Le Seigneur veut qu'on reçoive encore aujourd'hui l'amour de la vérité, l'amour de la sainteté, par le Saint-Esprit. On peut se tenir debout ensemble, les yeux fermés, les mains levées si possible.
si tu ne m'as pas abandonné, si tu veux encore de moi, aujourd'hui quand je serai dans ce lieu, fais-le-moi savoir. Parmi ces deux, il y a un qui a fait cette prière il y a une nuit exactement. Et Dieu dit qu'il a entendu et voici la réponse. Il dit qu'il est avec toi, qu'il a encore besoin de toi. Et le Seigneur, à vous deux, il vous donne des lampes. Ces morceaux de bois avec du feu au bout. Il dit c'est des éclairages encore. C'est la restauration encore de l'éclairage. Parmi ces deux, il y a un, depuis un moment, il n'arrive plus à méditer les Écritures. C'est comme si Dieu avait fermé son esprit. C'est comme si Dieu avait fermé ton esprit. Alors que tu aimais sa parole, mais tu t'es détourné de lui un moment. Il dit qu'il est le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants à la première erreur. Il dit qu'il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui restaure. Et voici aujourd'hui, il restaure. Je vois aussi des sœurs, des filles, qui ont dit, Seigneur, je veux me sanctifier, mais je n'arrive pas. Il y a une en particulier, c'est la pornographie qui te fatigue. Et ça te fatigue tellement que tu n'as pas la force d'en parler. Et l'Esprit du Seigneur dit qu'il a vu ta douleur. Et aujourd'hui, le voici, il vient te libérer de cela. Par la puissance de sa grâce, par la puissance de son amour, par la puissance de sa compassion. Il vient te libérer de ça. Le Seigneur mange une autre personne qui a un attachement excessif pour la mode. Un attachement excessif pour les habits, pour les vêtements. Et tu as crié devant le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, délivre-moi de cela. Libère-moi de cela. Et ton Dieu dit, voici, il a entendu. Et voici, il te libère. Il va mettre dans ton cœur un désintérêt. Et il va remplir ton cœur d'un amour pour la prière. Il y a des jours où tu seras là. Tu ne pourras pas avoir d'heure de prière. Parce que tu auras envie de prier 24 heures sur 24 à cause de l'onction de l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur va te saisir à n'importe quel moment qu'il aura besoin de toi. Et il va te contraindre à intercéder, à gémir pour les âmes. Et cette parole en particulier, par rapport aux douleurs de l'enfantement, le fardeau d'intercéder et de prier pour les âmes ne concerne pas une seule personne. Le Seigneur s'est choisi des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles et des personnes âgées pour porter le fardeau des âmes de la Côte d'Ivoire dans le jeûne, dans la prière et dans la supplication. Et cette chanson-là, il y a une fille en particulier qui bizarrement, c'est la même parole qui a dit, Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Pas plus tard que ce matin, tu priais, tu as dit, Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Et le Seigneur dit, voici, il t'exauce. Tu n'auras plus peur des hommes. Il y a une assurance surnaturelle qui va t'animer pour partager l'évangile, pour partager la parole de Dieu. Tu ne reculeras devant rien. Et beaucoup d'hommes et de femmes abandonneront le péché et viendront à Jésus-Christ. Prophète, prophétesse, évangéliste, c'est le moment. Le général vous appelle, vous entendez cet appel. Ce n'est pas le son de la trompette d'un homme. Ce n'est pas le chauffard d'un homme qui sonne cet appel. Mais c'est le temps de la manifestation publique. C'est le temps de la confrontation publique. C'est le temps de brandir les lampes sur des montagnes pour éclairer plusieurs. Oh Père, je te remercie. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Wow. Jésus, le Dieu qui oint. Jésus, le Dieu qui restaure. Jésus, le Dieu qui encourage. Jésus, le Dieu qui guérit. Présence est rafraîchissante. Sa présence console. Sa présence encourage. Sa présence donne la joie.
la présence de Jésus de Nazareth. Le Dieu qui était, qui est et qui vient. Jésus. 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 Oh, la démarche de Jésus. Oh Seigneur, je veux marcher aussi avec toi. Jésus, le Dieu qui passe. Jésus, le Dieu qui embrasse. Jésus. Je vais marcher